Ça, c'est pas de l'intro, ça. Une petite vidéo un petit peu micro spéciale. Tout d'abord pour vous remercier du nombre de vues, de likes, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment grâce à... grâce à moi. Faut pas se cacher, en fait, j'ai fait le montage, j'ai fait l'écriture. Et moi, Alex, t'aurais vu le... Où est-ce que j'ai foutu mon portable? Ouais, tu fais un peu chier, en fait, j'étais en train de faire un petit facecam. Auto-promotion. Hey. Salut. Merde. Un énorme merci parce que on s'y attendait pas. Je vous dis la vérité, en 2 jours on a vu 180 vues. J'avais vraiment peur, j'avais vraiment mal pour la vidéo parce qu'on avait vraiment travaillé putain durement quoi. On a dû mettre à peu près, je vous dis pas, cache pas, à peu près 200 heures de boulot, l'écriture, le texte, tout. C'est un travail monumental, monstrueux pour nous. Vu le travail qu'on a qui est énorme, on est à plus de 45 heures à peu près. Chaque soir on se retrouvait un petit peu pour faire le montage 2 ou 3 heures à finir à minuit pour recommencer le boulot le lendemain. Bon, c'était un peu compliqué, mais au final on est vraiment content du résultat et vos réactions vraiment ça nous fait vraiment chaud au cœur. Hein. 220 gars, 220 likes quoi. Et on va pas parler des dislikes, hein, des petits rageux, mais bon, ça fait rien. Attention, attention, un kikou a été détecté. À savoir aujourd'hui, si vous suivez YouTube, il y a de grands youtubeurs comme par exemple le JDG, donc le joueur du grenier, donc Fred, qui a fait une petite vidéo concernant en fait les créateurs de YouTube. Et avec Valence, s'est senti complètement visé. À savoir aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand tu es petit créateur, tu n'existes pas sur YouTube. Oh, tu n'existes pas. Ils te mettent pas à l'avant. Tu leur ramènes pas d'argent, donc tu n'existes pas. Petite image. On va imager. Vous avez une galerie d'art. Faites une expo de vos œuvres. Mais devant votre galerie d'art, c'est pas écrit galerie d'art, il y a un grand mur. Qui c'est qui va voir votre expo? Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui pour, même pas qu'un peu totalement, pour les youtubeurs, les jeunes créateurs. On n'est pas du tout exposé, on n'existe pas. Du coup, on est obligé de mettre de l'argent. On est obligé de faire de la pub. On a une chaîne qui a déjà 1 an, on a quand même pas mal d'abonnés, on trouve que c'est déjà énorme d'avoir à peu près 400 abonnés. Et vraiment, on vous remercie encore une fois pour ça. Encore, vraiment, c'est peut-être bateau, mais le partage, c'est la clé, quoi. Si vous partagez pas, ce qu'on voit, que vous regardez, vous abonnez, c'est que vous kiffez. Donc, essayez d'en parler autour de vous, c'est vraiment important. Surtout qu'on essaye vraiment d'amener, en fait, différemment nos vidéos. On s'appelle Crap Urbex. Mais je pense que dans le temps, on va enlever Urbex parce que ce qu'on aime vraiment, nous, en fait, c'est l'histoire des lieux, compter leur... on s'est plus régalé à compter, en fait, le passé de ces lieux. Donc, je pense qu'on va changer notre nom. On a une passion qui est l'Urbex, ça forcément. Mais on a aussi d'autres passions par rapport à l'histoire, par rapport à des contes, des légendes. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a créé des vidéos, les chroniques de l'Urbex. Et c'est... pourquoi on vous demande dans les commentaires et dans les réseaux si vous avez des idées de noms pour notre chaîne. On est volontiers à prendre vos idées parce qu'on compte changer. En tout cas, on s'accroche et vous nous aidez vraiment grâce à vos commentaires et à vos partages. Vos commentaires, c'est fou. C'est fou vos commentaires. Vous vous rendez même pas compte comme c'est énorme, c'est une putain de récompense. C'est démonétisé, mais en fait on n'est pas monétisé, donc je peux dire putain. Putain. Tu peux dire tout ce que tu veux, on n'est pas monétisé. On n'est pas monétisé. En sachant que vos commentaires, encore, c'est la base. Franchement, je suis posé sur mon canapé, je reçois un commentaire, je suis refait. Et j'essaye vraiment de répondre à l'instant T, en fait. Vraiment d'être présent. Je suis plus réseau social, hein. Vous allez plus tomber sur moi que sur Val. Hein. Val, il est un peu moins... Voilà, on va pas se cacher. C'est moi qui vous réponds. C'est pas lui, c'est moi. Alerte au fils de pute de niveau 4. En tout cas, vous êtes nombreux à nous demander comment est-ce qu'on fait pour les tournages, pour s'organiser pour faire les vidéos. On trouve le lieu. On cherche les histoires de ce lieu. Une fois sur place, on fait notre rush, on fait ce qu'il faut, on filme normal. Au montage, on va installer les voix off, on va mettre les écritures, tout ce qu'on a fait.
Et en fait tout se joue dans le montage. On n'a pas encore cette mécanique au niveau du tournage. Du coup sur le lieu, on voulait un peu explorer les bas-fonds. Coupé. Et voilà, comme ça se présente. Et voilà, ça demande énormément de boulot. Mais bon, c'est cool, franchement, c'est quand même pas mal. Je vous dis trop de C là. Bon, ça sera coupé. Vous êtes aussi nombreux à nous demander quel matériel on utilise pour le tournage sur place. Eh bien, on a différentes choses parce qu'il faut être vraiment beaucoup équipé et en un an, on a eu le temps d'acheter tout ce qu'il fallait pour 5000 € de matos. voilà, 5000 € de matos 5000. pour avoir des vidéos, on va dire, de qualité, même s'il reste encore des choses qu'on ne peut pas se permettre d'acheter pour l'instant. Mais voilà, on a déjà un drone Mavic Air qui est super. On a eu la Nafi juste avant qui était très fragile. On l'a cassé trois fois. 3 fois. Vous avez remarqué qu'on vous a rien demandé pour acheter des drones. Comme certains youtubeurs, oh mon dieu, on a cassé notre drone. Achetez-nous un drone. Achetez-nous un drone, achetez-nous quelque chose. Non, on n'en est pas là, on trouve ça débile. Et c'est nos problèmes, on l'a cassé, c'est notre responsabilité. C'est notre problème, voilà, c'est ça. Deux caméras super, un Canon. 2 caméras, un Canon 750D, si je dis pas de bêtises. Un Lumix. Un Lumix Z1000 avec lequel on tourne actuellement. Salut. Et on a aussi également plusieurs éclairages différents, des spots pour les caméras. Important l'éclairage. On a fait quelques explorations, je crois qui sont un peu mal passées. On s'est dit ce serait plutôt pas mal quand même de vous montrer ces ratés, notamment des alarmes qui sonnent sur des soi-disant bâtiments abandonnés. En tout cas, on vous a mis une petite compilation de petits fails, on va dire, sur le tournage. Voilà, parce que ça se passe pas toujours forcément parfaitement. Et puis, de toute façon, c'est dans le ton de la période. Hein. On est en pleine période des bêtisiers, donc ça tombe bien. Ah, c'est dit pourquoi pas petit bêtisier des familles à la fin. Et vous allez bien rire, je pense, et tout. En tout cas, encore une année formidable avec vous. Des moments de crainte, d'angoisse, d'inquiétude, tout ce que vous voulez. Et des moments de joie, comme la dernière vidéo. Les dernières vidéos, ils vous ont vachement plu. Effectivement, le travail, on se donne beaucoup plus. Et encore un grand merci à vous, abonnés, à vous, les gens qui like, qui dislike aussi, parce que on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et qui partagent surtout. Ouais, franchement, le partage, c'est la vie, quoi. C'est énorme, ça nous aide. Je sais, je suis pas le premier à cliquer, à partager, j'oublie tout ça, mais je m'y force quand même à le faire, parce que je me dis que je sais que c'est la clé, quoi. Donc voilà, on compte sur vous. On vous laisse sur les petites vidéos de fin et à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'est ça. Le manoir, on dit pas plus. Pas plus. Salut. Et bonne année à tous. Donc voilà, je m'appelle Alex et lui c'est Val. Ouais, même si tu l'as déjà dit. Alors on commence. Putain, moustique. Pas un moustique, c'est une mouche à la con. Mouche à la con. Bienvenue dans les mouches à la con. Bon, on va monter les gars, c'est parti. Allez, c'est parti. Attends, on recommence ce que j'ai fait, je regardais la plaque. On serait pas un petit peu trop nombreux dans cette voiture, non? Tu trouves pas? Alors nous allons visiter le plus vieux pont de France
Il a été fabriqué en 1856. Mais nous l'avons trouvé. C'est incroyable. Vous connaissez ce film? Je sais plus le film ce que c'est. Film où ils sont dans une grotte. The Descent, voilà. Vas-y. Alors suivez-nous Et abonnez-vous. et surtout suivez-nous. Et rabonnez-vous. Rabonnez-vous.